Le match contre l'Iran maintenant c'est du passé, il faut vraiment l'oublier. On avait la possibilité de bien débuter cette Coupe du Monde. C'est une défaite qui fait mal au cœur, d'autant plus qu'on avait ce match en main. C'est-à-dire on pouvait gagner, on pouvait s'imposer, c'est pas le cas. On ne voit pas comment continuer à nous lamenter sur ce résultat. Maintenant il faut voir de l'avant. Ce qu'il faut espérer maintenant, c'est que cette équipe n'affecte pas trop. Je dis n'affecte pas trop parce qu'elle va l'affecter tout de même, n'affecte pas trop le moral des joueurs d'équipe nationale et que cette équipe nationale retrouve cet esprit guerrier qui lui a permis de se qualifier pour cette Coupe du Monde justement. Qu'elle retrouve cet esprit qui va lui permettre aussi d'entamer dans les bonnes conditions cette rencontre face au Portugal. C'est le football, plein de choses peuvent se passer. Des cartons rouges, des pénaltys, des décisions arbitrales mal jugées. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Maintenant, il faut aborder ce match dans de très bonnes conditions. Continuer, c'est-à-dire se faire plaisir, pas continuer parce que malheureusement ils ne se sont pas fait plaisir, mais se faire plaisir et sortir le grand match. Ce qui aurait dit en 86 qu'on aurait pu battre le Portugal ou faire un bon match face à l'Angleterre. Tout reste possible en matière de football. Le football, pour le rappeler, n'est pas une science exacte, donc il faut le jouer à fond. On avait une chance, on devait avoir une chance avec le premier match contre l'Iran, où on était obligé de gagner. Parce que c'était, on va dire, le match l'adversaire le plus facile. Malheureusement, ça s'est pas fait. Mais on doit obligatoirement, impérativement, se remobiliser, continuer à croire en nos chances, même si on va rencontrer l'un des adversaires les plus redoutables de cette compétition. Tout le monde a vu ce qu'a fait Cristiano Ronaldo contre l'Espagne. Ce fut un match exceptionnel. D'ailleurs, il a encore battu énormément de records lors de ce match, étant le premier joueur à marquer 3 buts, un triplé, dans une compétition à 33 ans en Coupe du Monde. Donc, les joueurs marocains ont bien intérêt à surveiller ce joueur en particulier, mais toute l'équipe, il faut travailler en équipe, être solidaire, mobilisé, toujours croire en nos chances, parce qu'on a encore des chances. On peut battre le Portugal. Il faut se rappeler le 1986 où on les avait battus 3-1. Pourquoi pas un autre résultat comme celui-là, ça serait le meilleur. Et après enchaîner avec l'Espagne, qui ne sera pas non plus une mince affaire. Mais il faut toujours croire en nos chances. Il faudrait qu'Hervé Renard revoie un peu ses papiers, revoie un peu son équipe et remobilise toutes les troupes. Et j'en doute pas, on est derrière le Maroc. Le premier match reste toujours très important. Il faut au moins éviter une défaite. Malheureusement pour nous, ça s'est très mal passé. On a bien entamé le match. Pendant les premières 20 minutes, on aurait dû marquer un but, mais malheureusement pour nous, on n'a pas concrétisé toutes nos occasions. Maintenant, il faut oublier cette rencontre, il faut remonter le moral aux joueurs de l'équipe nationale pour essayer d'attaquer le prochain match, qui malheureusement pour nous, devant un gros calibre qui est le Portugal, mais tout est possible dans le football, car on vient d'assister ici même en Russie, à Moscou, des surprises à l'image du match Islande-Argentine avec le grand Messi. Donc je pense que tout est jouable. C'est à Hervé Renard de trouver non seulement les solutions au niveau tactique et animation de jeu, mais essayer de trouver les mots pour motiver sa troupe, ses joueurs et surtout le joueur Bouhaddouz qui j'espère s'est remis, car nous ne devons pas dénigrer ce joueur. Il reste un joueur de l'équipe nationale. Il a contribué à la qualification du Maroc à la Coupe du Monde 2018. Je pense qu'il faut arrêter de le dénigrer. C'est une compétition de très haut niveau qui se joue sur les petits détails. Et le match Maroc-Iran en est la parfaite illustration, car une petite faute, un petit coup franc, Bouhaddouz marque contre son camp et l'Iran a 3 points maintenant, sans avoir même le cherché, car même moi personnellement un match nul m'aurait déçu, car le Maroc a très bien joué.